Il y a une statistique implacable. Léon Marchand devient à 21 ans le Français le plus titré dans des mondiaux de natation en individuel. Il dépasse Camille Lacour qui avait 4 titres, lui il en a 5. 3e titre mondial en 3 jours, le 5e, vous l'avez dit, au total au palmarès, ce qui en fait le nageur français le plus titré au championnat du monde en attendant les Jeux Olympiques. Est-ce que vous êtes bluffé tout simplement par la performance du jeune Toulousain? Ambiance le Grand Bleu, je perds mes mots tellement je suis ébloui par cet exploit. On plonge tous dans le Grand Bleu avec Léon Marchand. Est-ce que vous êtes tous éblouis? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je sais pas, il était favori. Non, bien sûr, mais non, franchement, c'était facile. J'ai pas d'argument, mais c'était peut-être pas forcément une surprise. C'est exceptionnel. Tous ébahis, tous bluffés. Non, c'est moyen ce qu'il fait. Pas terrible. Moi, je pensais qu'il pouvait gagner et refaire une deuxième course et dans la foulée battre encore. Non, Giovanni, épaté, Eric aussi. Non, mais tu avais dit bluffé, mais quand tu suis son parcours, c'est presque normal. C'est jamais normal parce qu'il bat des records du monde et tout, mais les pros de la natation pensaient qu'il allait faire ce qu'il est en train de faire. Vous voulez qu'on appelle un pro de la natation? Des gens pouvaient douter. Mais si tu suis son parcours depuis 1 an et demi, son travail, avec qui il est aux États-Unis, etc., obligatoirement, c'est une star déjà. Mais même il y a 12 ans, il faisait des compétitions en universitaire, j'ai vu ça, il montait en puissance. Donc, je suis ébloui. Mais bluffé, non, parce que si tu suis la natation, tu sais que c'est le dieu de la natation. Moi non, il va régner pendant 4-5 ans. Il a bossé sa natation et on va appeler un pro de la natation. C'est Ganesh Pédurand qui était avec nous déjà hier, son ancien partenaire d'entraînement au Dauphin du TOEIC à Toulouse. Qui était très bon hier, alors du coup on vous rappelle. Ganesh, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a le même corps que moi. Oui, c'est vrai, c'est bluffant, à s'y tromper. Ça fait 3 spécialistes de la natation. Et vous, le pro? Giovanni et moi au niveau de la bouée. Oui, parfait. Est-ce que vous avez été bluffé ou est-ce que finalement c'est la logique comme l'entend un petit peu Eric? Je suis assez d'accord avec l'analyse. En réalité, c'était absolument éblouissant. C'était une course encore merveilleuse qu'il a maîtrisée du début à la fin sur toutes les coulées, sur toutes les nages. Mais c'est vrai qu'on commence à s'attendre à ce qu'il soit à ce niveau-là. Un très beau record d'Europe. Une fois de plus, il se rapproche petit à petit du record du monde de Ryan Lochte. J'avais l'impression à la fin, petit bémol, qu'il n'était pas hyper fou de joie. Enfin, je sais pas, il tape 3 médailles d'or en 3 jours. Je me suis dit, il va exploser. Ou alors, vous qui le connaissez bien, c'est son tempérament, quoi. Ça sort quand? Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment 2 Léon Marchand. Il y a celui qui était une pépite et qui a vraiment explosé l'année dernière, où à chaque interview, il était très souriant, où on le voyait à chaque fois pétri de bonheur. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on l'a vu au championnat de France, il était un peu réservé. En fait, c'est que comme il est dans une démarche où il a beaucoup de courses, beaucoup de choses à gérer, je pense qu'il est beaucoup plus concentré, il a un peu moins cette spontanéité qu'on pouvait lui connaître. Mais là, il n'y avait plus de course, là, on est d'accord, pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Il aurait pu se lâcher un peu. Non, mais au début, je me suis dit, il n'est pas content parce qu'il n'a pas tapé le chrono de Lochte, pardon. C'est une possibilité, et je pense qu'il l'a dit aussi dans certaines interviews, il est un peu fatigué. Je pense que c'est pas aussi évident que ça de gérer autant de succès, de records, de médailles, etc. Que voilà, il est aussi sur les réseaux sociaux, il a beaucoup d'interviews, il est sollicité du côté des États-Unis, du côté de la France, du côté de Toulouse, et même c'était assez drôle au cours des derniers mois, il y avait beaucoup de vidéos japonaises avec lui, avec plein de trucs de manga et tout, donc je pense qu'il va avoir un peu besoin de repos et de préparer les Jeux avec beaucoup de sérénité. Alors Ganesh, on a isolé 2 petits moments qui nous ont vraiment marqué sur ce 4 nages, là où il va vraiment plus vite que tout le monde. Sa coulée déjà, on est d'accord que c'est quand même la plus impressionnante. On y va. Alors il finit la partie papillon, il est 3e avec le bonnet blanc, et dès la première coulée, regardez, il repasse premier. C'est vraiment sa marque de fabrique. Il est monumental. Enfin, franchement, quand on voit ça, on ne sait pas quoi dire, tout simplement parce qu'en fait, il peut se servir des coulées comme aucun autre nageur. C'est-à-dire qu'il peut prendre son temps, il peut rattraper, il peut se dire je les dépasse et ensuite je relâche un peu et ensuite je relance. Enfin, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Michael Phelps avait à peu près les mêmes dispositions. Ryan Lochte aussi dans une moindre mesure, mais c'est vrai que ça lui donne un avantage monumental. Quand on voit ça, et moi je ne suis pas une spécialiste de natation, je me dis tout le monde va bosser sa coulée et puis c'est facile, mais à quel point c'est difficile et à quel point lui il y arrive, parce qu'en plus c'est un petit gabarit, parce que mine de rien, c'est un petit gabarit, je crois, par rapport aux autres. Et lui, il y arrive quand même, quoi. C'est vrai que sur 200-400, on va dire qu'il est un peu dans la moyenne, mais c'est vrai que c'est pas un grand nageur, c'est pas un nageur ultra musculeux. Après, c'est aussi peut-être ce qui fait son avantage, c'est-à-dire qu'il est hyper hydrophile, il passe facilement dans l'eau et il est fort sur toutes les nages. Je pense que on se rend pas compte à quel point travailler et être bon sur les coulées, c'est difficile. C'est un travail quotidien, c'est énormément de travail. C'est beaucoup de répétitions, mais c'est une intensité monstrueuse. Et je pense que, c'est ce que je disais un peu hier, je pense que peut-être même génétiquement, il a un avantage sur les autres. Parce que revenir en t'écoutant, c'est inné.
Cette sensation alors, de glisse, de capacité à se fondre dans l'eau, dans l'élément, il y a une part d'inné ou pas? Je pense que ça se travaille beaucoup parce que Oui, même d'accord. entre lui l'année dernière et lui cette année. Ou alors si je dis pas inné, je suppose que tu préfères. Je suis pas scientifique, mais je pense qu'il a une prédisposition physique comme l'avait Michael Phelps, où il y avait eu des reportages d'Arte sur lui, on le voyait avec la NASA qui vérifiait ses mensurations et la plasticité de ses articulations, etc. Donc je pense que. Ce qui est impressionnant quand même aussi, pour lui, ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que tout ça a été prévisible, et c'est ce que tu dis, que bon, évidemment on le voit venir et on connaît ses qualités, mais donc c'est l'aspect mental, c'est réussir à répondre présent à chaque fois, toutes les courses. Aujourd'hui, il y a quand même une médiatisation extrêmement importante sur lui. Il est attendu, il avait fait déjà beaucoup de résultats. Il dépasse aujourd'hui les résultats qu'il avait fait en étant attendu à chaque course avec des répétitions et d'efforts, une tension nerveuse pour partir, attendre une quarantaine de minutes et repartir sur autre chose. Répondre présent à chaque fois, ça franchement c'est bluffant. C'est Kylian Marchand. J'ai un autre secteur de jeu. Réfléchis à ce que je viens de dire. D'accord, mais on ressort sur la natation. Il y a un autre secteur de jeu, j'ai dit, il y a un autre secteur d'Orlo qui nous a impressionnés. C'est sur la partie brasse. Alors on va le voir, il est un petit peu en retard. Toujours avec le bonnet blanc, il est deuxième au moment de la brasse. Et en 3 brasses, il va repasser devant Foster avec le bonnet noir. On va voir l'image dans un instant, son pote d'entraînement. En plus, Ganesh, ça vous a bluffé, ça, regardez, là, il est en retard. Et après 3 brasses, paf, il est juste devant, quoi. On n'est pas à 2 secondes. Il est démentiel en brasse. Enfin, on n'a malheureusement pas eu la chance de le voir sur le 200 brasses, mais déjà au championnat de France, il a explosé le record de France. Et je pense qu'il aurait pu être parmi les tout meilleurs mondiaux, voire gagner sur ce 200 brasses si ce n'était pas 10 minutes avant le 204 nage. Donc non, c'est monstrueux. On parlait tout à l'heure des championnats universitaires. Cette année, il n'a perdu aucune course. C'est-à-dire que dans le championnat universitaire américain, qui est le plus relevé du monde, il n'a perdu aucune course de toute l'année. Et en brasse, il faisait 7 mouvements par 25 yards, il battait tout le monde, il était sous l'eau. Il n'y a pas des regrets? Juste une chose, c'est pas le premier à avoir traversé l'Atlantique, mais parlons de son entraîneur. Mais lui, à la nage, il l'a fait aussi. Non, mais c'est pas facile. Parlons de son entraîneur, Baumann, de l'environnement. Il reste en France, il n'a pas les mêmes résultats. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il est très humble et les stars américaines trouve que, et c'est ça qui me surprend, il est le patron du bassin à l'entraînement. Dire que j'ai lu l'article dans l'équipe, je ne fais pas le mec qui sait tout, mais je trouve ça exceptionnel. Ça veut dire que... et Baumann, là-dedans, c'est quoi? C'est un magicien. Bon, il a fait Phelps, il a fait tant de nageurs, mais c'est quoi? Déjà, je pense que malgré tout, quand il était en France, il avait des temps mirobolants. Il est parti, il avait 19 ans, il était au jeu en finale, il était fort sur plein de choses, il avait déjà battu des records de France, etc. C'est vrai que ce que lui apporte peut-être Baumann, c'est l'expérience de l'ultra haut niveau comme a pu l'avoir Michael Phelps. Et moi, ce qui me touche peut-être, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment pour moi 2 modèles. C'est-à-dire Michael Phelps, il était dans une époque où le sportif était un peu considéré comme une sorte de mythe, de gladiateur, etc., où il devait tout réussir, et on voyait un Michael Phelps toujours à tous les rendez-vous, etc. Et ce qui est assez fort chez Léon Marchand, c'est qu'il assume aussi sa part de vulnérabilité. C'est-à-dire que dans les interviews, là, il dit, moi, le 200 brasses, je pouvais pas, et j'aurais pas été capable, je pense, d'être à mon tout meilleur niveau, donc je préfère me concentrer sur ce que je sais faire. Il n'y a pas de regret. Moi, j'ai un petit regret de me dire, il est tellement fort en brasse. Est-ce que l'organisation olympique peut changer le programme pour qu'il puisse tout faire à Paris? Le programme olympique n'est pas encore définitivement fixé. Parce que j'ai cru comprendre que peut-être on envisageait, tu es obligé de le prendre en compte, de le mettre dans les meilleures conditions. C'est peut-être favoriser un Français, mais il faut peser de tout son poids pour qu'on puisse imaginer le meilleur. Parce que nous, on a fait des métros, on a tous nos embranchements, machin, c'est tout en travaux à cause des Hidalgo. Donc on veut nos médailles. Donc s'il peut nous en récupérer 2-3 pour calmer tout le monde, ouais. Hervé. Qu'il le fasse. Oui, moi j'aimerais savoir comment il était comme partenaire d'entraînement. Est-ce que c'est, quand il était plus jeune, c'était vraiment un bourreau de travail? C'est quelqu'un qui, par rapport aux autres, on voit tout de suite la différence? Est-ce que toi, tu te rends compte tout de suite que c'est de la trempe des champions? Alors moi, j'ai pas été directement dans son groupe d'entraînement parce qu'on a quand même 9 ans d'écart et heureusement pour moi. Je les fais pas. Non, mais en fait, ce qui est de notoriété publique et dans le club, on en parle souvent, c'est que c'est quelqu'un qui est tout le temps là, qui répond présent, qui a cette humilité, cette modestie, mais qui est un bourreau de travail sans pour autant que ce soit entêté. C'est quelqu'un d'intelligent dans l'eau et qui est au rendez-vous de ce qu'on lui demande, quoi. Et est-ce que la grosse difficulté pour un nageur jeune, quand il réussit aussi bien que lui,
c'est pas de durer d'une certaine manière, parce que c'est un sport très ingrat. Parce que, faire des longueurs, c'est ce qu'il y a, je veux dire, ce qu'il y a de plus dur. Complètement, et c'est peut-être la nuance que j'ai apportée à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que certes on l'attendait, mais des nageurs qui ont été excellents très jeunes et de qui on attendait beaucoup, et il y en a des floppés. Et en fait, ce qui est fou, c'est que non seulement, exactement, et non seulement il arrive à être bon, à être excellent, à être sur beaucoup de nages, et en plus il a peut-être une chance, c'est que il est excellent, mais il y a quand même d'autres nageurs français qui arrivent à faire des résultats. Il y a Florent Manodou qui est là depuis longtemps et qui a aussi un peu cette caution de longueur, d'excellence sur la durée. Il y a Maxime Grousset aussi qui fait de très belles choses. Donc, il a fait quoi Maxime Grousset, Jérémy? On a un petit peu vécu un beau moment aussi cet après-midi. Bien sûr, dans l'épreuve reine de la natation, le 100 mètres nage libre, il a obtenu le bronze. Il monte sur le podium, Maxime Grousset, en haut de votre écran, en bonnet blanc. Il va obtenir la 3e place, le bronze. Donc après l'argent, l'an dernier, il termine derrière l'Australien Kyle Chalmers et l'Américain Jack Alexis. Il avait rasé sa moustache pour l'occasion, ça lui a porté chance. Et le sourire en dit long, on se sent soulagé. beau, hein. La ligne numéro 1, c'est pas possible de faire mieux que podium quand on part d'aussi loin. On rappelle que quand on n'est pas au milieu, on se prend toutes les vagues des autres et c'est compliqué, quoi. Alors, il y a quelques grands champions comme Florent Manodou qui est devenu champion olympique à la ligne 1. C'est vrai. Ou la ligne 8, je ne sais plus démentir. exactement. Non, mais c'est sûr que c'est moins évident pour voir comment se passe la course, surtout sur un 100 mètres. Je pense qu'effectivement, il est soulagé parce que il a vécu, je pense, des émotions hyper contradictoires, Maxime Grousset, sur ses championnats. Il n'était pas qualifié sur le 50 mètres papillon. Finalement, il le fait. Il est favori en série, en demi-finale, et puis il obtient le bronze, donc un tout petit peu décevant lors de la finale. Là, je pense qu'il était confiant parce que justement, il avait un très bon niveau sur le 100 mètres nage libre. Et puis finalement, il a fait son meilleur temps, mais ça nage beaucoup plus vite. L'Australien nage 47,15. L'Américain aussi nage très vite et on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il est devant l'ancien champion du monde, David Popovici, mais c'est aussi le jeu de cette course qui est la course reine de la natation, où en fait le 100 libre, c'est toujours une loterie. La médaille de bronze, il l'a pour un centième, c'est ça Oui. C'est ça, exactement, pour 1 ou 2 centièmes. Pour les JO, on a une chance avec les relais, avec ces nageurs. Alors, Si on les ça mélange, dépend, moi, ça dépend des relais. Ça dépend des relais. Le 4x100 4 nages, il y a une vraie chance de médaille parce que le dos français avec Johan Endeuil-Brouwer, mais Wen Tomac se porte bien. Si Marchand fait la brasse, puisqu'il est très bon, ça peut être pas mal. Avec un Grousset en pape et un Manodou en crawl, ça peut faire quelque chose. Tiens, vous parlez de Manodou en crawl, c'est ce soir. Il y aura Grousset aussi. Petite battle entre les deux. Un petit résultat, vous pensez? Manodou, là, le vétéran, champion de France, il peut aller chercher un podium? Manodou, il est toujours là au rendez-vous quand il faut. Donc, faut toujours se méfier de lui. Au championnat de France, il a quand même fait la meilleure performance mondiale de l'année, qui a depuis été battu, mais un 21,5 qui est vraiment à son tout meilleur niveau lorsqu'il a pu être médaillé sur des Jeux Olympiques. Donc voilà, je pense qu'il sera là et à voir s'il sera capable d'aller chercher une médaille à un an des Jeux. Vous serez là demain, du coup? Vous êtes trop bon. Si on m'invite encore, je viens. Galet, vous revenez demain, s'il vous plaît. Mais que s'il y a un titre mondial.